Bonjour. Ah, attends, hop. Bonjour à tous. On me demande de faire pivoter l'appareil. Je fais pivoter, sinon je vais pas être à l'endroit, à mon avis. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu, peut-être que vous arriviez aussi. Le temps que ça arrive. Donc on est là pour ce soir pour la guidance en live, un petit peu de général et des questions après. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si on me voit bien. N'hésitez pas à me dire, hein, quand vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça fonctionne. Je suis en train de regarder en même temps les trucs, pour me dire si ça fonctionne bien, si tout est ok. Je ne sais pas si on me voit bien avec la lumière, mais bon, ça va le faire. Ouais, donc comme je disais, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pour vous, mais moi, les énergies de la Lune m'ont beaucoup remué. Des blessures qui ressurgissent, qu'on pensait pas, qu'on pensait qui étaient libérées. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à me redire en commentaire comment vous vous sentez après cette pleine lune de dimanche. Les énergies de la Lune, elles peuvent être avant ou après aussi, hein. Moi, je sais que bien souvent, ça réagissait beaucoup avant la pleine lune et là ça réagit après la pleine lune. Donc voilà. Je sais pas du tout comment vous vous sentez. J'espère que ça fonctionne aussi au niveau des commentaires parce que j'ai pas mis la vidéo avec le même truc. N'hésitez pas à me dire du coup si ça fonctionne bien, si j'arrive à avoir les commentaires ou pas. Je vais attendre de voir si ça marche. Sinon on va faire du général, hein, et puis j'espère que vous allez pouvoir poser vos questions quand même. Parce que j'ai pas activé la vidéo avec le même, par le même endroit du coup. Donc je sais pas si ça fonctionne bien au niveau de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, hein, si vraiment ça fonctionne ou pas au niveau de la vidéo. Je vais essayer de commencer sur ces énergies générales. Alors, je vais pas prendre trop de questions ce soir parce que avec toutes ces énergies là, ça remue pas mal. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, si c'est ok ou pas. J'ai pas forcément de retour là. Je vais regarder déjà sur les énergies générales au niveau des cartes. Alors, je suis peut-être un peu en avance aussi sur... non, il est quoi? 31. 31, non, je suis à peu près à l'heure. Ça va. Tu vas bien. Alors... ces énergies générales. Alors, si j'ai pas de commentaires, je vais peut-être essayer de voir si je peux la redémarrer de l'autre... Parce que du coup, je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Alors... La source est l'eau. Du coup, j'ai vraiment pas de commentaires. J'espère que ça fonctionne. J'espère que vous allez pouvoir poser vos questions. À moins que le temps aussi, le temps que la vidéo peut-être se mette en place aussi. Sinon, je vais à la... Ah, je sais pas. Dites-moi si on voit bien et si... Parce que du coup, j'avais même pas les vues. Alors peut-être que c'est le décalage aussi qui fait ça. C'est peut-être le décalage qui fait ça. Ah, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça fonctionne bien, si j'arrive à voir les commentaires aussi. Si tout est bon et si tout est ok. Alors, du coup, sur les énergies générales. Maude, ah coucou Maude, bon bah c'est bien, comme ça moi je sais que ça fonctionne, super. Merci Maude, j'espère que tu vas bien. Bon bah ça fonctionne, cool, vous allez pouvoir poser vos questions. Je pense que c'est le décalage aussi, hein. Je pense qu'il y a pas mal de décalage au niveau de la vidéo. Alors, je sais pas si... je sais pas ce que tu en penses toi Maude sur les énergies là de la pleine lune, je sais pas comment tu t'es sentie, mais moi je trouve que ça a beaucoup remué. Alors... on a la fleur de vie. Alors, je connais pas beaucoup ce... Ouais, bah oui, bon, je suis pas la seule alors à chez qui ça a remué. Les pleines lunes, j'y ressens de plus en plus et c'est vrai que par moments, c'est assez fort quand même, hein.
Là, on a la source, on a l'eau sur les énergies générales et la fleur de vie. Moi, ce que ça me donne là, je suis en train de regarder, mais ce que j'ai là, du coup, sur les ressentis, c'est plus de se ressourcer et de retrouver l'énergie, en fait. C'est comme si l'énergie on avait été pas mal épuisé au niveau des énergies. Et que du coup, on a besoin vraiment là de souffler, d'aller dans la nature, d'aller se ressourcer pour pouvoir retrouver un petit peu l'énergie. Tout ce que ça a pu bousculer peut-être là au niveau des énergies de la pleine lune, les choses qui ont pu remonter. D'accord. Ouais, et ben ouais, je pense que c'est vraiment ça du coup. Hein. Au niveau oh là là, les cartes elles tombent, j'arrive. Ah, on a encore des enchaînements à des situations. Ouais, je pense que là c'est vraiment, on nous demande vraiment de nous ressourcer. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont remué. Il y a eu beaucoup de choses là qui... Et j'ai la renaissance derrière. Donc, enfin la naissance, moi je la prends vraiment comme une renaissance. Moi les énergies générales, là on est vraiment là-dedans. On a eu beaucoup de choses qui ont remué, ça a bougé. Et là du coup, il y a vraiment un recentrage à faire pour pouvoir se ressourcer. Donc peut-être auprès de l'eau. Que ce soit la mer, que ce soit un étang, un plan d'eau, voilà, quelque chose pour pouvoir retrouver son énergie et être dans la renaissance. Si tu as une question, Maud, n'hésite pas. Hein. Du coup, là, je fais sur le général, mais si tu as une question à poser, n'hésite pas à la poser. Là, sur le général, donc il y a ça. Il y a aussi, il y a encore un enchaînement à une situation qui est encore difficile à libérer. On a du mal à se sortir de la situation. Ça veut dire que ça a bien bougé, mais on a encore du mal à se défaire de cette... on a toujours cette carte-là là, avec les... Moi, je vois, bon, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on voit bien, parce qu'avec la lumière, et il y a vraiment les chaînes, donc il y a encore ça. Il y a encore ça, mais derrière, voilà, j'ai l'élévation, donc il y a la renaissance et l'élévation. Donc on est plutôt quand même... c'est plutôt positif. Tout ce que ça bouge là et tout ce que ça remue là, c'est plutôt positif au final. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les énergies générales? À ce point-là, Maud? à ce point-là. Ouais, mais je pense que vraiment, cette lune-là, alors je sais pas si c'est tout le monde, mais moi je sais qu'il y a vraiment des blessures là qui sont ressorties aussi, que je pensais pas qu'elles ressortiraient. Donc, ouais, je pense qu'elle remue bien cette pleine lune. J'ai la force, hein, donc il y a toujours... il y a toujours cette force quand même qui est présente. Ça veut dire que ouais, ça remue, ouais, on a l'impression par moment de pas être super bien, mais on sent que voilà, il y a toujours cette force pour aller de l'avant et cette volonté d'aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oh là là, bah alors là... Alors, je pense que ça se ressent, je suis un petit peu fatiguée aussi, moi du coup, donc ça a pas mal remué. Je pense que ça se ressent un petit peu. N'hésite pas, Maud, hein, si tu as une question à poser, n'hésite pas à la poser aussi. Hein. Alors, à moins que le général te parle aussi. Hein. Alors, on a des pensées. Peut-être se ressourcer aussi auprès donc dans la nature, mais aussi auprès d'amitié. Des personnes avec qui on est bien, avec qui on se sent bien. Il y a aussi des discussions qui arrivent pour un changement. Il y a aussi des discussions pour un changement. Comme si on posait les choses un petit peu. J'ai l'impression que voilà, vraiment tout ce qui a bousculé là au niveau des énergies, ça va vraiment permettre de se recentrer, de se poser et d'être moins dans l'agitation. Et du coup, voilà, de pouvoir poser une discussion pour pouvoir acter un changement et aller vraiment vers une élévation. Donc c'est comme si vraiment il y avait un truc qui se libérait là. Donc là, on nous demande vraiment de nous poser, de nous ressourcer pour pouvoir aller vers ce changement. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, effectivement. Fais attention quand même, Maud. Hein. Fais doucement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le général? J'ai pas de questions pour l'instant, donc je continue sur le général. Tant que j'ai pas de questions, je vais continuer. Alors, on nous dit de suivre les intuitions. Hein.
De continuer à bien suivre ses intuitions parce qu'elles sont bonnes. On a, quand on écoute le cœur, pas quand on écoute le mental. Ouais, on a vraiment ça là. On a vraiment ça. Et toutes les cartes, elles tombent par terre. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Toutes les cartes tombent par terre. Et derrière, j'ai la renommée. Donc, on a des belles choses qui arrivent derrière. Mais là, vraiment, voilà. De souffler, de se ressourcer. Après, ces gros bouleversements. Alors là, il y a autre chose. Alors... Ouais, bon bah c'est peut-être, du coup il y a peut-être aussi toi que je capte mot dans les énergies et c'est ce que je voulais dire aussi, s'il y a des choses qui sont pas pour vous quand il y a des questions, s'il y a des choses qui c'est pas une question pour vous mais que vous sentez que ça vous parle, bah il y a peut-être des choses aussi qui sont bah, des énergies qui sont aussi pour vous, hein. Je suis pas très claire aujourd'hui, hein, j'ai l'impression que je suis pas super claire dans ce que je dis. Alors, je vais continuer sur le général. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se ressource et j'ai encore la renaissance, hein. Donc je l'ai 2 fois la renaissance, hein. J'ai vraiment 2 fois. Donc je pense que là on est vraiment sur un. J'arrive pas à trouver le mot que je voulais. Sur une purification, quoi. C'est-à-dire que là on purifie, on a enlevé un gros truc, on est en train de purifier et vraiment pour s'ouvrir et pour s'élever. Pour s'élever. J'ai l'étoile de l'homme derrière, donc une reprise de pouvoir aussi, je pense, de l'affirmation. Donc là, j'avais un homme, ça peut être aussi une femme. J'ai une invitation. Il y a vraiment quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose après cette purification et le fait de se recentrer sur soi, comme si quelque chose qui arrivait vers nous et qui va nous permettre vraiment de nous ouvrir encore plus. Alors ça peut être aussi sur le travail parce que j'ai l'entreprise, donc ça peut être aussi sur le travail et ça amène à une sagesse. Tout ça amène à une sagesse. Je vais regarder avec les autres cartes pour voir s'il y a encore des choses, peut-être ce qui a été travaillé ou ce qui bloque. Alors j'ai la réunion derrière. Donc là on est avec l'oracle des FJ. Donc j'ai la réunion, donc peut-être que et j'ai l'invitation et les discussions. Donc c'est comme s'il y avait d'abord et je pars dans tous les sens. Ouais bon bah Maud, hein, c'est peut-être pour toi aussi que ça parle. Hein. On est peut-être vraiment là-dessus. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens encore, mais j'ai vraiment les mêmes cartes là sur tous les. Il y a encore des masques, hein, par contre, à faire tomber. Hein. On a encore des masques. Il y a encore de l'ego qui est encore présent. Alors quand je dis l'ego, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment c'est les masques qu'on se met par rapport aux blessures. Ça veut dire pour pas souffrir ou pour pas être blessé, et ben on va fuir ou on va repousser, on va se dire que non tout va bien et on va être dans des choses comme ça. On réagit en fonction des blessures et pas en fonction de nous du coup. Et là on a encore des masques. Mais on va vers une réunion de nous-mêmes aussi. Mais aussi, je pense, vers quelque chose, ou vers une situation, ou vers quelqu'un. Arrêter d'être dans l'attente. Là, c'est ce qu'on me donne, d'arrêter. C'est compliqué à faire. D'essayer, en tout cas, de ne plus être dans l'attente. Il y a une dépendance affective à combler. Parce que j'ai le manque. Donc, il y a vraiment une dépendance affective à combler avant de pouvoir être vraiment dans tout ça. Alors j'ai des énergies négatives. Pour moi, les énergies négatives, c'est les peurs là. C'est les peurs et les masques qu'on a encore. Que ce soit nous ou une autre personne à qui on peut penser aussi. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une personne à laquelle on pense. Il y a une situation, j'ai l'entreprise aussi, donc ça peut être par rapport aussi à un travail. Se reconnecter, la 5e dimension, se reconnecter vraiment aux énergies aussi. Hein. On a ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Là, je suis dans le général, n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, pour aller vers l'amour inconditionnel. C'est beau, en fait. Hein. On a vraiment des belles choses. Et la complétude. Ah, derrière, j'ai aussi la fusion. Donc,
Il y a des choses qui se libèrent. Il y a celle-là qui... Ouais, bah oui, j'ai le détachement. Donc, vous voyez, c'est vraiment la dépendance affective. Là, on parle vraiment de dépendance affective, de se détacher d'une dépendance affective. Enfin, des choses, voilà, à combler à soi-même pour retrouver l'amour inconditionnel de soi et des autres. Pour pouvoir aller justement vers cette élévation et cette renaissance. C'est-à-dire si là on nous dit ça vient quoi, hein, c'est vraiment ça arrive. Même si on a l'impression d'être justement d'être dans des énergies un petit peu négatives actuellement, ça arrive plus vite que ce qu'on pense, plus vite que ce qu'on ne pense. C'est assez. J'ai vu une amie tout à l'heure qui a fait aussi les cartes et ça ressemblait vraiment beaucoup à ces énergies-là aussi. Donc je trouve ça plutôt. On est vraiment dans des énergies aussi générales, hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça actuellement. Et pour le pardon, alors Isabelle, si tu regardes la vidéo à un moment donné, je pense que tu vas rire parce que c'est vraiment les cartes du coup dont tu me parlais tout à l'heure. Donc c'est assez fou pour acter un pardon en fait. Alors le pardon c'est à soi et aux autres, hein. C'est se pardonner aussi à soi-même pour pouvoir pardonner aussi aux autres. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs qui sont là. On va regarder sur des conseils. Alors, pour l'instant, j'ai pas de questions. Donc, si j'ai pas de questions, je vais rester sur du général. Et puis ce sera très bien aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai s'affirmer comme conseil. Donc s'affirmer, c'est vraiment, s'affirmer, c'est pas être dans la colère, hein. S'affirmer, c'est être posé aussi, être vraiment, c'est vraiment être soi-même en fait, et affirmer qui on est, savoir dire non, savoir poser ses limites, dans la douceur, et avec amour. C'est aussi ce qui est sur la carte, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres conseils? La famille abandonnée et libérée. C'est super rigolo. Alors Isabelle, si tu regardes la vidéo, je pense que ça va te faire sourire. C'est vraiment les cartes que tu me parlais tout à l'heure, hein. Ça y ressemble aussi sur l'énergie. Alors on dit que cette situation-là qui est en train d'être libérée prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de la famille. Donc bah, c'est sur toutes les blessures, hein, qu'on a pu avoir aussi dans l'enfance. Et là, il y a quelque chose en fait qui est en train de se libérer par rapport à ça, par rapport vraiment à une blessure de l'enfance. Et derrière, on a abandonné et libéré. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe et de pas s'accrocher, de pas, j'ai pas le terme que je voulais dire. De pas se cramponner à une situation en fait, c'est vraiment être dans le lâcher prise quoi, de lâcher prise. Alors c'est pareil, c'est toujours difficile, hein, mais c'est vraiment être dans le lâcher prise, ne pas je vais pas trouver le mot que je veux, mais c'est pas grave, abandonner, libérer, vraiment accueillir les choses pour pouvoir libérer là la situation qui nous bloque et qui nous maintient dans des chaînes pour pouvoir avancer. Et j'ai aussi entrepreneur. Ouais, je pense, Maud, hein. Je pense que ça bouge beaucoup là au niveau de tout ça, hein. Mais puis là, on est vraiment dans des blessures profondes. Je pense que là, on est vraiment dans des blessures profondes, dans les choses qui sont bien ancrées. Et donc, forcément, difficiles à libérer, puisque plus c'est ancré, plus c'est difficile à libérer. Bonsoir, Angélique. N'hésite pas à poser ta question à Angélique aussi, si tu le souhaites. Et vraiment, je pense qu'on est dans des énergies dans des blessures très ancrées. Et ce qui fait que c'est difficile de libérer ça. Très difficile. Voir le bon côté des choses aussi, hein. Voilà, sur le général, j'ai pas de questions pour l'instant. Je vais peut-être attendre un petit peu. Même si vous avez des questions sur autre chose que la guidance, hein, sur le développement personnel, sur autre chose. Ah bah si, ça y est, j'ai une question. Alors, que voyez-vous pour moi, Angélique? Alors, je vais regarder Angélique du coup. Je vais faire un résumé là sur tout ce que j'ai pu dire là sur le général. Donc, on est dans... Je vais essayer de faire le résumé assez rapide. On est vraiment là dans un truc qui nous a bien remué. Donc là, il va falloir reprendre de l'énergie tranquillement et doucement, de se ressourcer.
que ce soit dans la nature, ailleurs, etc. Écoutez ses intuitions parce qu'elles sont bonnes, écoutez son cœur, essayer de lâcher le mental. On est vraiment j'ai vraiment ce sentiment qu'on est sur une dépendance affective, là, une blessure d'abandon qui est en train de se libérer, qui est difficile, mais qui est en train de se libérer. Et je pense que c'est quand même assez rapide pour aller vraiment vers un changement, vers une élévation, vers une ouverture de quelque chose. Et j'ai l'entrepreneur aussi pour qui ça parle. Coucou Seb. Oui, ça va bien, merci. J'espère que toi aussi. Ouais, je vais regarder Seb. Et l'entrepreneur, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte ou quelqu'un qui a des idées d'entreprise ou de quelque chose et on vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous êtes fait pour ça et que ça peut très bien fonctionner. Et voilà, et derrière il y a des belles cartes puisqu'on va vers l'amour inconditionnel, on va vers la réunion, il y a des discussions qui permettent aussi d'avancer, une invitation. Vraiment pour s'ouvrir et pour s'élever. Donc voilà sur les énergies générales. Donc du coup je vais commencer sur les questions. Alors, je vais commencer par Angélique. Alors, hop, je range ça. Alors, Angélique, s'il vous plaît. Tiens, Seb, je suis curieuse je sais pas si t'as regardé. Du coup, t'as pas dû voir le début de la vidéo. Je parlais des énergies de la lune, là. Alors, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, si ça t'a remué ou pas. Mais voilà. Tu as un petit message par rapport à ça. Alors, Angélique, alors j'ai une situation qui a été compliquée là pour toi ou qui est encore compliquée. Alors tu vas me dire, hein, n'hésite pas à me dire Angélique si c'est bien ça que je capte ou pas. J'ai l'impression que tu n'es pas forcément très très bien actuellement. Qu'il y a une situation qui te met dans quelque chose où tu te sens bloqué, où tu n'arrives pas à avancer. Et j'ai des nouvelles qui arrivent vers toi. Alors, j'essaie de voir par rapport à quoi. Ça peut être par rapport à plein de choses, que ce soit par rapport à une personne ou alors peut-être du travail. Ok Maud, ouais, je vais te faire aussi après, pas de souci. Ouais, ok Angélique. Alors t'hésites pas à me dire hein, si c'est par rapport à quelque chose en particulier. Avec plaisir Maud. Et c'est comme si tu allais découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors peut-être par rapport à ces nouvelles-là. Alors, Angélique, j'ai la sagesse qui arrive derrière. Donc il y a quelque chose qui va t'apaiser aussi. Peut-être que ces nouvelles et cette découverte va t'apaiser. Quelque chose que tu vas comprendre et qui va te permettre de t'apaiser. J'ai l'impression que ça remue beaucoup aussi pour toi, Angélique, là. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça remue beaucoup pour toi. Je te sens... alors pour moi, la carte de l'infortune, mais je te sens très perdue. Alors j'ai la méchanceté. Alors est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a blessé? Quelqu'un qui t'a blessé où tu t'es senti... où tu t'es senti peut-être attaqué, blessé quoi, par rapport à ça. N'hésite pas à me dire s'il y a de ça ou pas. J'ai le bonheur quand même pour toi, Angélique, derrière et la destinée. Donc, toi, ce qui est sur ton chemin, c'est là pour te faire avancer. De toute façon, tout ce qui est sur le chemin est là pour faire avancer. Mais on a vraiment, voilà, ce truc de la destinée. Ouais, ce qu'il y a sur ton chemin, ça te fait avancer de toute façon. Et si là, il y a des choses qui t'ont blessé, peut-être, je ne sais pas si tu as déjà commencé un travail sur toi-même ou des remises en question, mais ce qui t'a blessé, d'essayer de comprendre pourquoi ça t'a blessé et d'où ça vient, pour pouvoir les libérer aussi et t'amener à quelque chose de plus apaisant. C'est pareil, je pense que tu as beaucoup d'intuition, puisqu'on a les intuitions qui sont là. Ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, mais c'est vraiment le ressenti, ce côté hyper empathique, je pense, c'est comme si je pense que tu sais pas te protéger par rapport à ces énergies-là, et du coup, tu prends beaucoup sur toi. Salut Hélène, ça va bien, je te remercie. Ouais, pas de souci, je vais te faire un petit message aussi.
Tu me dis, Angélique, hein, t'hésites pas à me dire. Alors, j'ai 3 cartes qui sautent, j'ai des blocages quand même sur toi. Et il y a un bouleversement qui arrive pour un apaisement. Mais ça prend du temps. Ouais. Et alors, c'est peut-être au travail que tu as des. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes quand même avec toi qui sont. Comment dire? Qui vont te piquer, quoi. Hein. Peut-être qui vont te dévaloriser ou qui vont te piquer et que ça te touche et que ça te blesse. Alors, tu me dis hein, s'il y a de ça, mais il y a vraiment quelque chose là. Il y a- il va y avoir un bouleversement qui va te faire avancer. Ah ouais, j'ai l'enfermement. J'ai l'enfermement. Euh, ouais. À voir si voilà, est-ce que t'as envie de rester là-dedans, est-ce que t'as envie de changer, qu'est-ce qui te convient? Il va falloir que tu essayes de trouver ce qui te convient, Angélique, de t'écouter. Là, c'est ce qu'on me dit, de t'écouter, parce que j'ai l'impression que tu as tendance à vouloir beaucoup aider les autres et du coup à ne pas t'écouter. Apprendre à t'affirmer, à dire stop aussi, à dire non. Il y a de ça là, il y a de ça. Il y a de ça. J'ai l'impression que c'est compliqué pour toi de t'affirmer. Je vais regarder s'il y a autre chose. On va regarder. J'ai quand même l'abondance derrière. J'ai des belles cartes derrière, Angélique. Hein. J'en ai une qui saute. Ouais, bah tu vois, je te disais t'affirmer. J'ai posé ses limites. Donc on est en plein dedans. En fait, là, ce qui bloque. Ouais, donc si ça te convient, ouais, mais il va falloir que tu t'affirmes en fait. Vraiment que tu t'affirmes et que tu poses tes limites. J'ai la joie derrière. Hein. Alors, ouais, bah c'est ça, bah tu vois, c'est exactement ce que j'ai. C'est exactement ce que j'ai. Alors j'ai une séparation aussi. Alors je sais pas si tu es avec quelqu'un ou pas. Ça veut pas dire que si tu es avec quelqu'un, ça veut pas dire que vous vous séparez, mais il peut y avoir un éloignement ou quelque chose qui te. Ah, ou alors on est dans une blessure d'abandon. Ou alors on est dans une blessure d'abandon. Ce serait peut-être ça, du coup. Donc je pense, tu vois, il y a des blessures là, il y a des blessures à libérer, reprendre confiance en toi pour pouvoir avancer, du coup, Angélique. Je sais pas, je sais pas si tu fais un travail sur toi-même ou pas, mais peut-être d'aller voir quelqu'un qui va te permettre de te libérer de certaines choses. D'accord, ok. Ah bah c'est ça aussi, ça peut être la distance kilométrique, la séparation alors. Ok. Ça peut être la distance kilométrique aussi. Mais je pense qu'il y a une blessure d'abandon. Puis il y a de la colère aussi chez toi. Mais j'ai encore l'intuition qui ressort. Hein. Tu sais, mais tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Et c'est ce qui du coup t'empêche d'avancer. Ouais. Alors, je pense que ça, alors le fait qu'il y ait ça, c'est quelque chose qui se répète aussi. Ça veut dire que la blessure d'abandon vient certainement de plus loin encore, mais que du coup, là, c'est venu toucher cette blessure-là très très fort par rapport à cet événement-là, du coup, Angélique. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est effectivement d'aller voir quelqu'un. D'aller voir quelqu'un pour pouvoir libérer ces blessures-là. Je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais ça peut être très important d'aller voir quelqu'un. Alors, comme je dis tout le temps, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça la colère. Hein. C'est ça la colère. On te dit de demander aux anges, quand tu as besoin d'aide, de demander aux anges. Ils t'écoutent, ils t'entendent. Ils t'entendent. Tu peux lui parler aussi à ton papa. Si tu as des choses à lui dire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, bah ouais, c'est ça. On est encore sur abandonner et libérer. Donc il y a vraiment un truc à libérer, à accueillir et à libérer aussi chez toi. Donc tu vois, il y a peut-être de ça aussi. Euh, Ouais, bah je pense que ce serait une bonne chose effectivement en développement personnel. Il y a plein de choses qui existent. Alors je sais pas si tu connais ou pas. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux. On en reparlera. J'essaierai de trouver un moment pour te téléphoner. Si tu veux me laisser ton numéro de téléphone en privé, comme ça on en discutera. Je pourrais aussi te donner des directions en fait qui peuvent t'aider pour pouvoir commencer ce parcours-là. Parce que là il y a vraiment quelque chose de très fort à libérer pour pouvoir aller vers du mieux. Mais il y a du mieux derrière. Voilà, il y a vraiment du mieux derrière. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé sur ma page et à me laisser ton numéro de téléphone, Angélique.
Après, voilà, il y a tout ce qui est kinésiologie, il y a tout ce qui est hypnose, mais je pourrais te guider un petit peu du coup sur tout ça. Alors, alors un petit message, mon petit Seb, est-ce que tu veux un petit peu du général de toute façon? Alors, Seb, s'il vous plaît, Sébastien. Avec plaisir, Angélique. Alors, Seb, j'ai la paix. De toute façon, c'est toujours des bonnes cartes pour toi, hein. À chaque fois, je te les fais. On a la paix et on a la carte chance, Seb. Donc, toujours pareil, je vais encore te dire que tu es protégé et que la paix intérieure arrive, ou est déjà présente, hein, mais il y a quelque chose que tu laisses s'en aller là. Donc, je pense qu'il y a une libération. Soit quelque chose de réel, ou soit une libération émotionnelle, peut-être, qui arrive. J'ai une invitation aussi pour toi. Alors de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sur du sentimental ou autre, mais en tout cas, il y a une invitation qui se prépare aussi. Alors, il y avait peut-être de tes énergies. J'ai une union aussi, Seb, derrière. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Il y a peut-être quelque chose qui arrive. Et du coup, sur les conseils, on te dit qu'il n'y a rien à craindre, que tu es en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc il y a peut-être encore une libération là qui arrive. Je ne sais pas si tu as prévu un soin ou quelque chose, mais il y a encore une libération qui arrive. Mais voilà, derrière, j'ai que des bonnes cartes. Et j'ai encore Cupidon. Je regarde derrière, j'ai Cupidon. Il y a de l'amour qui arrive, Seb, hein. De grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Alors c'est peut-être une relation qui arrive ou peut-être que tu as déjà quelque chose, voilà. Mais c'est que du positif, hein. Encore une libération, je pense, et derrière ça devrait être plutôt pas mal. Alors, Hélène. Bah ouais, c'est cool ça. C'est carrément cool. Hélène, j'ai la grâce aussi, donc il y a quelque chose qui s'éveille au point de vue spirituel. Ouais. Alors, Hélène, s'il vous plaît. Eh ben, on me donne pas grand-chose. Alors, attends. Si, alors, il y a encore... je suis toujours là, hein. Il y a encore l'enchaînement à une situation. Hélène, il y a un truc qui te bloque. Il y a un truc qui te... De rien, Seb, avec plaisir. Alors, Hélène, il y a un truc qui bloque. Il y a quelque chose... Enfin, alors, il y a le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui va te permettre de te libérer de quelque chose. J'ai des nouvelles aussi pour toi. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dépensé. Donc, oh là là. Et tu qui parles? Alors. De rien, Hélène. Tu me dis si ça te parle aussi, Hélène, hein, cet enchaînement-là, cette situation, un truc qui te bloque. Mais j'ai des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un qui te permettent de te libérer et du coup de t'élever. Et il y a des pensées par rapport à ça. Mais j'ai aussi l'invitation. Mais non, c'est des énergies en général. Ça doit être... il doit y avoir beaucoup de choses. Je vais regarder quand même avec celui-là. N'hésite pas à me dire si ça te parle, Hélène, hein. Alors... Ouais, et ben on a. Alors, soit tu es en train, tu vois, il y a une reprise de ton pouvoir. Donc il y a vraiment cette élévation chez toi. Enfin, faut que tu arrives à retrouver
ton pouvoir intérieur. Tu sais pas trop. Ok. J'ai la protection sur toi. Donc, de toute façon, tu es protégé par rapport à tout ça. Ouais, je sais pas. Il y a vraiment une situation, ça peut être une blessure aussi, tu sais encore, qui t'enchaîne à une situation, enfin, quelque chose que tu n'arrives pas à, qui n'est pas encore libéré et qui te fait encore tourner peut-être dans des schémas répétitifs. J'ai la défiance. Est-ce qu'en ce moment, tu doutes un petit peu de choses? Est-ce que tu as des doutes en ce moment? Ouais, j'ai encore l'éveil, tu vois, j'ai encore l'éveil spirituel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver qui va permettre de vraiment t'éveiller encore plus sur tout ce qui est spirituel. Et des synchronicités. Alors, je sais pas si tu les vois, les synchronicités. Je regarde s'il y a autre chose qu'on me donne. Et il y a encore des peurs chez toi. Il y a encore des peurs. J'ai l'impression qu'il y a des doutes et des peurs. Donc, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas. Mais il y a une élévation. Donc, il y a quelque chose qui arrive quand même vers toi pour du mieux. Et vraiment, il y a ce côté vraiment à reprendre ton pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des conseils? Hop là, voyons que là, ça saute. Alors, pareil, on te dit rien à craindre aussi et on te dit travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps a un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors, soit effectivement, c'est pour toi et tu vois, enfin, que toi, tu fasses là un soin peut-être qui va te permettre de libérer quelque chose. J'ai peut-être plus ça du coup. Ouais, bah là, il y en a plein, parce que j'ai la carte qui est sortie. Et peut-être ouais, que tu as besoin là de trouver un soin ou quelque chose qui va te permettre de libérer encore autre chose, tu vois. J'ai rien à craindre, donc ça veut dire que tout est... voilà, c'est le chemin, hein, donc tout se passe comme ça doit se passer. Et de toute façon, voilà, tu es protégé. Et là, on me dit quand même de lâcher prise sur le passé, Hélène. Vous êtes lasse de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Voilà Hélène, bah, j'espère que ça t'a parlé quand même et que ça a pu t'aider un petit peu. Je remonte pour voir et je crois que c'était Maud après. Je vais regarder pour toi Maud. Angélique, Sébastien, Hélène, Angélique... Ouais, bah, je crois que c'était tout du coup. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire Hélène, j'ai pas compris du coup. J'ai pas compris. Rigole. Du coup, je vais regarder pour toi la mode. Mais ça va le faire Hélène, hein. J'ai des belles cartes après, hein. Donc il y a vraiment une élévation, il y a vraiment un truc qui va... Enfin voilà, ça va le faire. Soins karmiques. Ah ouais, oh bah, c'est les plus difficiles les soins karmiques. Hein. Si c'est ce que tu es en train de faire, ouais, c'est... Mais ça libère bien, donc c'est ça qui est top. Avec plaisir Hélène. Bonsoir Evelyne, j'espère que tu vas bien. Alors... Ah ouais, les soins karmiques, c'est quelque chose. Hein. Si c'est ce que tu es en train de faire, je comprends hein, que ça bouge aussi. Hein. Alors, je vais revenir. Là, je remets toutes les cartes du coup. Ouais, je vais regarder après Virginie, pas de souci. Alors, Maud, j'ai l'union. On est encore sur la carte. Tu vas rire Maud, on est sur la carte des FJ. Pour les soins. De rien Hélène, avec plaisir. Alors, ouais, donc du coup, Maud, j'ai l'union. J'ai encore... Elle arrête pas de sortir cette carte ce soir. Hein.
Elle arrête pas de sortir ce soir. L'enchaînement encore à des situations, Maud. Elle arrête pas de sortir cette carte-là ce soir. Peut-être on veut me faire passer un message aussi. C'est possible. Alors, j'ai l'élévation aussi chez toi. Donc, il va y avoir une libération certainement aussi par rapport... Je pense qu'il y a beaucoup... c'est peut-être les énergies du moment, hein, cette blessure d'abandon, là, cette dépendance affective. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup en ce moment par rapport à ça. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Bah, la destinée, Maud. Tu sais pourquoi je souris, je pense. On est sur la destinée, hein, donc la destinée, la carte de l'union. Il y a encore des blocages, il y a encore... J'ai vraiment... Et je pense qu'on est beaucoup là, comme je disais, sur le général par rapport à ça, mais sur les blessures d'abandon. Donc la dépendance affective. Et j'ai la réussite, Maud, derrière. J'ai la réussite. Donc voilà, ça va aller, en tout cas. Des fois, on a du mal, mais c'est vrai, hein, mais des fois, on a du mal à y croire. On se dit, ouais, bah oui, on nous dit que ça va aller, mais ça met du temps. On est dans des énergies où on est... c'est par ça que je viens de passer, là, par beaucoup de doutes aussi, parce qu'on est dans des énergies un petit peu compliquées. Et du coup, on doute. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Il y a des belles choses qui arrivent. Et je pense que c'est important, en fait, de continuer à y croire et à avoir la foi. C'est le plus important. Croire en nous, mais croire en la vie aussi. On nous met pas les épreuves sur le chemin et je suis persuadée que derrière, il y a vraiment du beau. Il y a vraiment du très beau. Hein. On n'en chie pas pour rien. Donc voilà, bah c'est les cartes qu'on me donne en tout cas, Maud. Hein. J'ai l'élévation, j'ai la réussite, mais il y a encore voilà cet enchaînement. Et pour moi, c'est la dépendance affective qui est présente. Je vais regarder, ouais, tu vois, plus de légèreté, Maud. Donc lâcher prise en fait, laisser venir les choses comme elles viennent. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais regarder sur les autres cartes, hein, on va regarder. Je sais bien, c'est pour ça que... c'est pour ça, ouais, je sais bien. On tourne dans les blessures, c'est les blessures qui sont compliquées, j'ai encore des peurs chez toi. C'est les blessures qui sont compliquées parce que souvent c'est les plus ancrées en fait. Surtout sur ce parcours-là, c'est les plus ancrés. Et le manque, donc tu vois, le manque, c'est la dépendance affective, hein, c'est le manque affectif. Donc, et les peurs, alors je sais pas, peur de perdre, peut-être, il y a encore des masques, tu vois. Les masques, c'est les peurs, hein, de toute façon, hein, c'est les peurs qu'il peut y avoir encore chez toi et qui sont normales, hein, Maud. Hein. Comme je te dis tout le temps, mais de laisser... ouais, tu vois, c'est la carte de l'aide. Donc, demander de l'aide pour libérer ce qu'il y a à libérer. Et j'ai le... tu vas rire, Maud. J'ai le couple sacré. Donc voilà. J'ai le couple sacré. Et le masculin sacré aussi derrière. Alors, peut-être qu'il y a ton côté masculin qui doit... Enfin, tu vois que tu dois reprendre le pouvoir. Enfin, que ton... Alors attends, je remets les choses en ordre. Ça va le faire. Que ton côté féminin, du coup, est plus fort que ton côté masculin, qu'il faut que tu rééquilibres, en fait, les deux côtés. Je vais prendre un message. Un message. Voilà, j'ai tout mélangé les cartes. Heureusement que ce n'est pas de la même taille. Voilà, je vais y arriver. Alors, Maud, un message. Ne voir que l'amour, Maud. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Faute ou maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc c'est vraiment ne pas, tu vois, ne pas être en colère, ne pas de voir l'âme en fait de l'autre et que ces agissements ce sont ces blessures
qui le font agir comme ça. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour vous apporter l'art. Je parle vite, non? Je crois que je parle vite là. J'espère que tu que arrives quand même à comprendre ce que je dis, parce que du coup, je trouve que je parle vite. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre et se lancer. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera très très loin. Voilà Maud. Donc tu es sur le bon chemin, tout va bien, mais il faut continuer et persister. Je sais que c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà Maud. Alors, du coup c'était plus loin. Hélène, Virginie. Alors, on avait d'abord Evelyne. Alors, et après, du coup, je vais faire Evelyne et Virginie. Et après, je vais m'arrêter là sur la guidance. Avec plaisir, Maude. Alors, Evelyne, s'il vous plaît. Est-ce que c'est des cartes? Alors, Evelyne, j'ai le bateau. Alors, soit tu as prévu de partir ou en vacances, en voyage. J'ai plus plutôt quelque chose où peut-être où tu sais pas trop vers où te diriger, où c'est un peu compliqué. Ça veut dire bon bah là et puis finalement là et puis enfin voilà, que comme si tu hésitais. Voilà, je mets du temps à trouver les mots. Comme si tu hésitais en fait, soit sur une situation ou quelque chose. Et du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que tu hésites. C'est comme si peut-être que tu as peur en fait de prendre une certaine décision. Tu me dis hein, si je me trompe, Evelyne. Hein. Mais du coup, ouais, il y a des hésitations du coup chez toi et du coup ça prend du retard. Alors c'est pas de ta faute, hein. Des fois il faut un peu de temps aussi. Alors donc je pense que tu vas prendre une décision sur cette hésitation parce que j'ai la faux. Tu me dis hein, si je suis dedans ou pas, Evelyne, si ça te parle, tu vas réussir à prendre cette décision pour pouvoir avancer et du coup à reprendre ton pouvoir. À t'affirmer, à être toi-même et ça va t'apporter du coup des honneurs, donc de la reconnaissance aussi. Voilà, n'hésite pas à me dire, hein. Je regarde si ton commentaire arrive ou pas. N'hésite pas à me dire si ça te parle. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour Evelyne? Ah, j'ai le lâcher prise, Evelyne. Hein. Je pense que ça cogite beaucoup. Que tu cogites beaucoup du coup et du coup tu dois être assez fatiguée je pense. Tu me dis hein, parce que ça se trouve je capte pas du tout la bonne énergie. N'hésite pas à me dire Evelyne hein, si ça te parle. Ouais j'ai la reconnaissance derrière hein, donc j'ai vraiment quelque chose de bon. Je sais pas si c'est par rapport peut-être au travail ou enfin voilà mais il y a une situation en tout cas voilà qui te alors j'ai la lettre T, Evelyne, j'ai que ça sur ton commentaire, du coup je ne sais pas trop si... je ne sais pas. Ouais, j'ai l'abondance derrière aussi. Alors, on va prendre un autre oracle, on me dit. Donc il y a quand même un bouleversement qui arrive. Cette décision va certainement te créer un bouleversement sur le coup. Ouais, et puis c'est pour aller... Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au travail, parce que ça va vers ta mission divine, du coup. Donc, vers ta mission d'âme. N'hésite pas à me dire hein, si c'est bien ça que je capte ou pas. Je sais pas, j'ai que T, en fait, sur ton commentaire, Evelyne. Je sais pas si... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus par rapport au travail, mais peut-être que je me trompe. Hein, n'hésite pas à me dire si c'est ça ou pas. Mais il y a vraiment une hésitation, une décision à prendre. Et à un moment, tu arrives à prendre cette décision. Là, on te demande peut-être effectivement de lâcher prise. Et ça va vraiment vers quelque chose de positif derrière. Bah oui, j'ai le travail là derrière moi.
Ou travaille sur toi-même, peut-être une situation qui est compliquée en ce moment et qui arrive à te... Je sais pas, Evelyne, j'ai pas de... Alors, je sais pas comment ça se fait, mais en fait, sur tes commentaires, j'ai pas de messages, j'ai que des lettres. Je sais pas si ça fonctionne pas, j'ai TG là. Alors, je sais pas du coup. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, c'est comme si tu attendais quelque chose. Il y a de l'attente, il y a... Bah, n'hésite pas à me redire, hein, même mon message privé, du coup, si ça t'a parlé. Je sais pas si c'est parce que ça ne fonctionne pas, du coup, les commentaires, là, mais... Je sais pas. Je regarde s'il y a autre chose qu'on me donne. Ok. On va prendre un message, du coup. Donc, voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation. Tu arrives à prendre une décision et du coup, ça te permet vraiment de t'affirmer et d'avoir cette reconnaissance et d'aller vers ta mission d'âme. Alors, est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît, un conseil pour Evelyne? Ouh, il est temps de partir. Alors, franchement, je ne sais pas si ça te parle, mais du coup, moi, je trouve que ça correspond pas mal à ce qu'on avait tout à l'heure. Tu vois, sur cette hésitation, sur ce choix à faire, peut-être, le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et cycles de la vie. Et là, on a air frais. Donc là, c'est que tu as besoin de te ressourcer, Evelyne. Tu as besoin, justement, peut-être pour arrêter que ce mental tourne en boucle, d'aller te ressourcer quelque part qui te plaît, quelque chose qui te fait du bien. Et ouais, j'ai but de la vie, donc alors je sais pas si ça parle pas à toi, ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre, mais le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Pour moi, ça parle de la mission d'âme aussi, le but de la vie. Donc on est vraiment là-dessus, quoi. Alors je sais pas si c'est sur le travail, mais tu vas vers ta mission d'âme, il y a un choix à faire, et tu vas réussir à le faire, ce choix. Et ça va t'amener vraiment la reconnaissance. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, c'est les conseils que je peux te donner. Voilà Evelyne, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me redire même en message privé dans ces cas-là. Et voilà. Alors du coup, on va faire Virginie. Alors Virginie, je vais reprendre ta question du coup. Alors attends. Je vais reprendre ta question. Je crois que c'était tout du coup au niveau des questions. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Alors, ok, d'accord. Alors, Virginie, s'il vous plaît. Alors, Virginie, j'ai une situation qui se décante quand même. Ça veut dire que là, pour moi, du coup, les honneurs, donc c'est dans le domaine là administratif de ce que tu me demandais. Et c'est comme si enfin on reconnaissait que effectivement tu as été lésé et que tu vois ce que je veux dire. Du coup, je pense que tu comprends ce que je veux dire. On reconnaît enfin que effectivement par rapport à l'entreprise. Donc tu vois, on est vraiment là-dedans, Virginie. Je sais pas si les commentaires fonctionnent plus parce que j'arrive pas à avoir de commentaires. Alors je sais pas si ça fonctionne plus ou si c'est... Hop. Alors, Virginie. Alors, il y a quand même un bouleversement. Hein, donc sur toi, je pense que... Ah bah si les commentaires fonctionnent, ok. Ouais, et ben bah tu vois, j'ai quand même la reconnaissance par rapport à ça. Hein. Donc, alors Virginie, s'il vous plaît. Ouais, la fin de quelque chose, Virginie. Hein. La fin de quelque chose, hein, pour aller vers cette reconnaissance-là. Ça va créer quand même un... C'est comme si ça allait remuer quand même. Hein. Ça va quand même remuer tout ça. Hein. Ça va remuer, ouais, j'ai un cadeau de la vie, hein, donc ça va venir à toi. Hein, ça va venir à toi. Est-ce que vous avez autre chose? Ouh! Ah mince! Ah mince! Ah bah du coup j'espère que... Ah ouais, bah je sais pas si quand je vais la partager... Ah bah ça va peut-être bugger alors.
Ouais. Ah, je suis désolée, Evelyne. Bah, du coup, j'ai enlevé les cartes. Alors, je vais voir si quand je la partage, ça va fonctionner ou pas. Du coup, Evelyne, je disais, je vais quand même reprendre parce que je me rappelle ce que je disais par rapport à toi. J'espère que le son refonctionne. Je reviens à toi, hein, Virginie, juste 2 secondes. Evelyne, je disais que c'était comme s'il y avait une décision en fait à prendre pour toi, que tu hésitais, que tu ne savais pas trop, que tu avais des peurs en fait de prendre une décision, mais que cette décision-là t'amenait vers ta mission d'âme, vers ta mission de vie en fait. Alors je me demandais si c'était par rapport au travail du coup, Evelyne. Et du coup, quand tu vas réussir, parce que tu vas réussir à prendre cette décision, et ça va t'apporter la reconnaissance en fait. Donc, et ça va aller vers ta mission d'âme. Voilà à peu près le résumé de ce que j'ai dit pour toi, Evelyne. Donc, je ne sais pas si ça te parle ou pas, et si c'est bien ça. Donc, je reviens sur Virginie. Donc, il y a encore des blocages quand même, Virginie. Il y a encore des blocages, mais on met fin quand même à une situation. On met fin à une situation. Et j'ai l'union derrière, Virginie. J'ai un union derrière. Donc voilà. On va regarder peut-être si tu veux ce qui bloque avec les cartes là. J'espère qu'Evelyne, du coup, t'as eu mon petit résumé quand même. Et je sais pas si ça te parle ou pas. Hop, alors, est-ce que ce qui bloque, Virginie, s'il vous plaît? J'ai un éveil, Virginie, aussi. Oh là là, mais alors, il y a tout qui tombe aussi. Alors, attends. Je vais reprendre. Je vais essayer de voir ce qui bloque encore. Alors. Voilà, j'ai une carte qui saute. Il y a de la colère encore, Virginie, chez toi. J'ai la colère qui tombe. Donc, il y a peut-être encore de la colère à libérer, du pardon à effectuer. J'ai l'impression que tu ressens peut-être plus les énergies. J'ai la décorporation. Donc, il y a peut-être des ressentis ou qui vont arriver. Et j'ai des retrouvailles derrière Virginie. Et du coup, en conseil, on va regarder. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. L'équilibre est essentiel, Virginie, entre donner et recevoir. Il faut aussi que tu te donnes à toi-même. J'ai travail énergétique. Donc, il y a peut-être encore des choses à libérer, peut-être en soins ou en travail énergétique. Et j'ai la loi d'attraction. Donc, pensée positive qui attire le positif. C'est pas toujours facile, hein. Je le sais bien. Quand on est dans des énergies un peu compliquées, c'est pas toujours facile. Mais on a la loi d'attraction aussi qui est là. Donc, voilà. Bah, écoute, j'espère que ça t'a parlé, Virginie. Et mais il y a tu vois, derrière, pour moi, ça va avancer, hein, mais il y a encore des blocages, il y a encore des choses, effectivement, peut-être encore un gros bouleversement avant, à l'intérieur, et cette colère à libérer. La colère aussi, c'est souvent dû à l'enfance, et puis peut-être au karma aussi, Virginie, hein, il y a peut-être du karma aussi. Et c'est souvent quand on en veut encore, hein, quelque part, à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, de rien. Voilà. Bah, écoute, avec plaisir, Virginie. Bah, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Donc, je referai la déguidance. Je vais voir comment je vais en faire aussi. Je vais peut-être pas. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Et je vous dis à bientôt.